Chers amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous remercions bon Dieu matin qui baille nous encore privilège pour nous capables ensemble avec vous dans adoration et dans prédication de la parole de Dieu. Remerciement à Dieu pour ses bienfaits envers nous pendant l'année écoulée, avec toutes ses amertumes, ses déboires, car il fait nous grâce et nous capables de crier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous remercions bon Dieu également qui baille nous matin possibilité pour nous rentrer dans la nouvelle année 2022. Et nous t'arrêtons que bon Dieu accordé à nous chaque qui est enceinte la matin et à chaque monde qui attend moi une année nouvelle. Me parler d'une nouvelle année et d'une année nouvelle. Nous devons faire différence entre la nouvelle année qui vient d'apparaître, c'est l'année 2022, et une nouvelle année, cela veut dire une année qui m'a dit, moi-même ensemble avec nous, pour nous capables de gagner certains changements par rapport à l'année 2021, surtout dans la mentalité nous. Frère Maxime, année 2022, il déjà annoncé très difficile. Nous avons tendance à négliger formulation de vœux parce que année après année, situation pays nous li fait qu'empirer. Jodi Haïti connaît les pires moments de son histoire. Même les pays les plus développés yo gagné difficulté pa yo. Les États-Unis, la France et le Canada, grand pays ça yo connaît 2 années de grandes difficultés avec la situation de coronavirus et différents variants yo k'ap fait rage dans temps ça. D'abord pour le Québec, la province du Québec, les portes des églises sont fermées depuis le 31 décembre 2021 et le couvre-feu a été installé ce même jour dès 10 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin. Et tout le monde qui t'a dépassé, ou du moins qui pas t'a mettre en pratique couvre-feu ça, qui t'a trouvé dans la rue, eh bien, li gagne pour lui payer une amende de 1000 à 6000 $. C'est ça qui fait que moi-même, m'pas vle alarmer nous yon qui là, mais m'a dit nous soyez fermes pour cette année. Moi souhaiter à toute l'église en ce premier dimanche de l'année 2022, une année nouvelle où chacun de nous soit une source de bénédiction pour les autres, comme c'était le cas pour Abraham, source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et matin, nous voulons chita ensemble avec vous sur un psaume très connu. Et psaume ça, c'est lui-même que m'a remettre à l'église là pour lui capable mener bataille là pendant année ça. C'est le psaume 133. M'a banou un petit temps pour nous capable prendre psaume
et pendant ma li pour nous capables lire ensemble avec le psaume 133. Mais ça lui dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et bien aimé, thème que m'taremè que nous traitons pour année ça. Il dit comme ça, soyez une source de bénédiction les uns pour les autres. Pour être une source de bénédiction les uns pour les autres, il faut d'abord être béni, car on donne ce qu'on a. Et comment Dieu donne cette bénédiction? Et sujet message la matin, hein, votre bénédiction dépend de votre relation fraternelle. Votre bénédiction dépend de votre relation fraternelle. Le psaume 133 est à peu près très incompréhensible en première lecture. Il s'agit pourtant d'un des psaumes les plus beaux et un des plus évangéliques. Il annonce comme Paul dans ce célèbre hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13 que la religion et le dévouement sont utiles, mais que sans l'amour fraternel, ils ne sont rien. Ce psaume montre que cet amour fraternel est à la fois ce qui est bon, c'est le bien par excellence, et aussi que c'est là que l'Éternel donne la bénédiction et la vie éternelle. Ce psaume va alors très loin, nous disant que tout cela se trouve aussi dans la relation fraternelle avec l'autre. L'union fraternelle est une source de lumière. L'union fraternelle est une source de nourriture. Et l'union fraternelle est une source de bénédiction et de vie. Moi, t'aimerais que nous considérions ensemble le psaume 133. Les naples texte là, nous voyons que auteur là, il commençait par le mot voici. Cela veut dire, c'est une découverte que le fait d'une manière inattendue, subitement, sans attendre. Et deuxième mot que l'utiliser, oh, état d'un homme qui a fait une découverte rassurante. Il dit non seulement voici oh, mais il dit qu'il est agréable. On nous regarde qui ça mot agréable a veut dire. Agréable, c'est un sentiment qui produit un certain plaisir, un sentiment de satisfaction. Exemple, un tableau agréable à regarder. Une deuxième définition, agréable, c'est avoir du plaisir à se trouver avec quelqu'un. Par exemple, une jeune fille sent-il bien avec un tel jeune garçon. Même un jeune garçon sent-il bien avec une telle jeune fille. Donc, on parle d'un garçon ou d'une fille agréable. Et mot synonyme à agréable, c'est aimable, attirant, attrayant,
avenant, charmant, délectable, engageant, gentil, gracieux, joli, plaisant, séduisant. Deuxième mot que nous avons dans le texte là qui t'a mérité pour nous comprendre, c'est le mot doux. Le mot doux ici fait référence à une atmosphère agréable où règne l'indulgence, la bénignité et l'humanité. On va essayer de comprendre le mot doux. Le mot doux lui veut dire un sentiment qui produit une sensation agréable au toucher. Le doux contact de la soie. Un sentiment qui procure une sensation agréable au goût, suave. Le miel est doux. Le mot doux veut dire un sentiment qui n'a rien de trop intense, de violent et d'accentué. Une douce chaleur. Le mot doux veut dire qui n'est ni brusque, ni saccadé, qui se passe sans heurts, à coup sûr, un démarrage très doux. Le mot doux veut dire également un sentiment qui procure un consentement, un sentiment d'agréable, un consentement, évoquer les doux souvenirs. Le mot doux veut dire également qui est sans violence, sans agressivité, sans méchanceté. On dit que ce chien est très doux. Ce chien a un regard doux. Le mot doux veut dire conciliant, gentil, un père très doux avec ses enfants. Le mot doux veut dire léger, un châtiment trop doux. Le psaume 133 présente trois bénéfices qui proviennent de cette atmosphère fraternelle, agréable et douce. Eh bien, c'est trois types de bénédictions, ça y est, que moi voulais partager ensemble avec l'église matin, hein, de manière à ce que pendant année ça, ou du moins pendant année nouvelle ça, eh bien, nous capables de mener une vie de fraternisation, une vie côté que nous montrer effectivement que bon Dieu est vivant dans la vie nous. Comme moi te dit dès le départ, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Une nouvelle année, année 2022. Si vous avez écrit année, nous y la donne, nous ne sommes pas capables d'écrire 2021. Mais nous souhaitons que nous, chaque qui l'a, gagne une année nouvelle. Cela veut dire nous rentrer dans cette nouvelle année avec de nouvelles mentalités. Et ces mentalités, ça que m'daremé qui la caille chaque chrétien pour nous connaître en tant que monde qui a servi mon Dieu, eh bien, nous besoin remettre l'autre. Première idée que nous jouons dans le psaume 133, c'est que l'union fraternelle est source de lumière. Le ou remet l'autre, eh bien, ou gagne lumière dans la vie. La texte l'a dit, c'est comme l'huile précieuse dans le verset 2 qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, le verset 2. Première image que nous jouons dans le texte là, c'est que l'union fraternelle est comme l'huile précieuse qui est versée sur notre tête. Cette huile précieuse symbolise la communion avec soi-même, la communion avec Dieu et la communion avec autrui.
cette communion, à l'instar de celle d'Esther et de Mardochée, garantit la sanctification, la santé, la faveur, l'onction et l'élévation. L'huile que nous joignons dans le texte, l'huile précieuse, ça, c'est une huile de bénédiction. Cela nous fait penser à l'onction d'huile que recevaient les rois et les prophètes. Cette onction était d'abord le signe de la présence de Dieu résidant sur celui qui la recevait. Cette onction était aussi le signe d'une mission qui leur était confiée par Dieu dans le monde. C'est normal que cette présence de Dieu dans son amour et le service des autres soient ainsi associés. La juste relation de Dieu c'est de beaucoup recevoir de lui et de beaucoup donner aux autres. Celui qui recevait cette huile, pardon, était appelé en hébreu le Messie, ce qui s'est traduit en grec par Christ. Christ n'est donc pas le nom de famille de Jésus, ni un titre réservé, mais désignait quiconque était reconnu comme ayant une autorité particulière venant du fait qu'il avait la présence de Dieu sur lui pour régner ou pour prophétiser. Ce symbole de l'huile pour représenter la présence de Dieu n'a pas été pris au hasard. Il suffit de penser à tous les usages de l'huile dans une civilisation méditerranéenne. L'huile était un élément de base de la nourriture et même plus, car il faisait des galettes avec de l'huile d'olive et de farine. On se souvient par exemple de la belle histoire d'Élie et de la veuve Sarepta. L'huile servait également pour alimenter les lampes. Elle est donc source de lumière. Cette image de l'huile comme combustible se retrouve au sens symbolique dans une parabole de Jésus. L'huile était aussi employée pour soigner les blessures et calmer la douleur, comme un oingan. L'huile est ainsi une bonne image de ce que Dieu nous donne par sa présence en nous. Le psaume 133 va alors très loin, nous disant que tout cela se trouve dans la relation fraternelle avec l'autre. L'union fraternelle est source de lumière. Quand nous vivons ainsi, c'est comme si Dieu lui-même venait renouveler notre vie. C'est de l'amour vécu des autres que nous recevons les dons de Dieu, sa bénédiction, sa vie, son esprit, sa parole. En s'ouvrant sur les autres, frères et sœurs bien-aimés, nous nous ouvrons aussi à Dieu. Dans le texte, on parle encore de la tête et la barbe. On dit que l'huile, dans le psaume 133, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron. Cette huile de bénédiction, cette bonne huile ruisselle, nous dit le psaume, de la tête jusqu'à la barbe. En hébreu, le mot tête signifie le commencement ou la jeunesse. Et le mot barbe signifie la vieillesse. Nous pouvons donc dire que c'est toute la vie qui est illuminée par l'amour fraternel
et par la bénédiction de Dieu. C'est la vie de chacun de nous, de notre naissance jusqu'à notre mort, que Dieu nourrit, que Dieu éclaire, que Dieu soigne dans l'union de ceux qui savent vivre comme frères. On peut le vivre et en bénéficier à tout âge, de la plus tendre enfance à la vieillesse la plus avancée. C'est là que se trouve le secret universel du bien, du bonheur et de la bénédiction. Frères et sœurs bien-aimés, dans le psaume, toujours dans le psaume 133, non seulement on nous dit que l'huile précieuse descend sur la barbe d'Aaron, mais elle descend également sur le bord de ses vêtements. D'abord, analysons sur la barbe d'Aaron. En regardant de plus près le texte, on se rend compte qu'il y a en fait deux barbes. Et la seconde, c'est la barbe d'Aaron. Aaron était le frère de Moïse, le grand prêtre d'Israël. Il est le symbole même de la relation avec Dieu. Et le mot barbe désigne en hébreu la puissance. Ce qui est en jeu, c'est donc la force de notre relation à Dieu. Et la puissance de notre relation à Dieu est irriguée, nourrie, illuminée, renforcée par ce baume précieux de l'amour fraternel. L'amour est ce qui renouvelle, illumine toute notre vie et jusque dans notre vie spirituelle ou religieuse. Sans amour, notre vie religieuse serait privée de lumière, de nourriture et de vie. Le bord du vêtement d'Aaron. Ensuite, l'huile nous est dite descendre jusqu'au bord du vêtement d'Aaron. Cela n'est pas un grand mystère, mais une référence aux franges rituelles que les Juifs faisaient sur le bord de leurs vêtements, appelés tzitzit. Le livre des Nombres, dans Nombres chapitre 15, le verset 37 nous dit que ces franges sont là pour rappeler aux croyants les commandements de Dieu auxquels ils doivent obéir. Ce qui est en jeu maintenant, c'est donc l'obéissance à la volonté de Dieu, la fidélité à Dieu. On voit en passant que cette obéissance a une règle, n'est pas une chose première pour le salviste, mais passe après la relation personnelle avec Dieu, après la foi du cœur, et que de toute façon, l'obéissance au commandement finalement se résume à un seul commandement. Aimer son prochain. C'est le message de l'évangile. Vivre uni avec son frère. C'est ce qui donne la plénitude à toute notre vie, à notre relation à Dieu et à notre obéissance à sa parole. Ici, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est la première idée retrouvée dans le texte. L'union fraternelle est source de lumière. Les wap vivent avec frère, les ou remet frère, les ou là pour frère, eh bien ça montre que ou gagne source lumière dans vous. Et le fait que ou gagne source lumière là dans vous, eh bien job ou c'est partager, c'est distribuer lumière ça de manière frère nous yo, sœur nous yo capable
éclairer. Et nous aller plus loin, côté que nous prenons loin, c'est pas seulement frère nous avec sœur nous qui méritent éclairer par cette lumière, eh bien, même monde qui pas contre bon Dieu, yo, nous méritons pour nous éclairer yo, à partir de lumière que nous gagnons dans nous. Deuxième idée que nous jouons dans le texte là, c'est que l'union fraternelle est source de nourriture, verset 3a. La parole de Dieu, ou du moins le texte nous dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, verset 3a. Cette rosée représente là où existe la fertilité. Car nous, dans le chant que nous chantons, Cantique 161 français, chant d'espérance, nous dit, ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Donc, l'important, nous-mêmes, en tant que chrétiens, pour nous arroser cette montagne. Arroser symbolise la bénédiction et la productivité de toutes sortes. Pas oublier, dans le texte, la première image que nous déjouons dans le psaume 133, c'était l'huile précieuse. Mais deuxième image là, eh bien, nous joignons dans le verset 3, c'est la rosée qui descend de l'Hermon. Après l'huile, c'est de la rosée qui descend de l'amour fraternel. Dans ces pays antidésertiques, la rosée est une véritable source de vie. L'eau est ainsi, de même que l'huile, une image de la présence de Dieu. Même genre l'huile là, il symbolisait la présence de Dieu, eh bien l'eau tout lui symbolisait la présence de Dieu. Et c'est ça qui fait que dans l'église catholique, les baptisés yon ti moun, yo mette un petit de l'eau sous tête ti moun nan, dans moment baptême pour dire que l'amour et la présence de Dieu sont avec eux comme source de vie. Le mont Sion, c'était le lieu du temple de Jérusalem. Le lieu symbolisant la relation à Dieu, la foi même. Or, il est vrai que notre foi risque toujours de se dessécher. Il lui faut une source d'eau vive pour rester comme un jardin verdoyant et fécond. Pardon. Non pas pour devenir un désert aride et stérile. Nous voyons là que cette source de vie et de fraîcheur vient finalement encore du fait de savoir que vivre unis en frères, c'est de cela, ou du moins c'est cela qui peut venir irriguer notre propre relation, notre foi avec Dieu. Ce qui est original dans ce texte, c'est que cette rosée nous vient de l'Hermon, c'est-à-dire d'une montagne qui est à la frontière extrême d'Israël, à la frontière avec des voisins peu fraternels. Ma reprendre ça encore. Ce qui est original, c'est ici que cette rosée nous vient de l'Hermon, c'est-à-dire d'une montagne qui est à la frontière extrême d'Israël, à la frontière avec des voisins peu fraternels, dont le tristement célèbre Og, roi de Bazan. Or, ces deux-là nous dit le psaume,
que peut venir la vraie bénédiction. Notre foi ne peut vivre que du fait que nous soyons en relation avec l'extérieur, que nous acceptions de dialoguer avec les autres, avec ceux qui ne sont pas nos frères ou nos semblables. Si nous nous replions sur nous-mêmes, nous mourrons. Il faut s'ouvrir, vivre uni avec son frère, certes, mais aussi accueillir son ennemi. Considérons la valeur de la rosée dans le pays tropical et particulièrement en Haïti. Je pense que pour Tigouave, pour nous capables d'essayer d'expliquer la valeur de la rosée, en pile moun kap tande la qui moun les palmes. Donc yo comprendre bien ça m'a dit. Même si pas de saison, mettez les palmes, il y a belle production quand même. Parce que, eh bien, la rosée toujours tombée. Si par exemple, t'es Béatrice, pas baïmaï, parce que il soleil, mettez les palmes la baïmaï quand même. Parce que chaque soir, eh bien, la rosée est tombée. Donc, nous comprenons la valeur de la rosée. Rosée, à qui ça le fait? L'y rend terre là beaucoup plus fertile. C'est dans l'amour fraternel et dans l'ouverture à nos moins proches que nous pouvons nous élever à Dieu. Comme dit le titre du psaume Cantique des degrés, là se trouve la plénitude de la relation à Dieu. C'est là que la bénédiction de Dieu descend sur nous. Et même que la vie descend vers nous depuis l'errement, depuis l'extérieur, qui est donc même plus élevé, plus important que notre propre foi. C'est là que se trouve la bénédiction, la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, l'année 2022, comme moi te dis déjà, je ne pas à l'armée quiconque, li pas une année facile. Mais cependant, nous devons rentrer dans l'année ça avec une nouvelle mentalité. C'est ça qui fait que moi te parlé d'une nouvelle année, c'est-à-dire année 2022, et une année nouvelle. Et année à la nouvelle pour nous, suivant que nous rentrons là-dedans avec de nouvelles mentalités, de nouvelles visions, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de nous adapter avec la vie sur la terre. Pas oublier que nous-mêmes, avec moi, nous connaissons déjà, nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Maintenant, nous allons passer notre troisième idée. Pas oublier, la première idée nous dit que l'union fraternelle est source de lumière. La deuxième idée nous dit que l'union fraternelle est source de nourriture. Mais la dernière idée nous dit que l'union fraternelle est source de bénédiction. À ce niveau, nous pourrons considérer la dernière partie du psaume 133, qui c'est somme pour nous gagner année ça, pour nous capables de réfléchir sur lui chaque jour. Moi, promettre nous ça, les me retourner, à chaque fois m'a monté cher là, m'a demandé pour nous réciter somme ça ensemble avec nous. Pour somme ça capable de rester dans nous, pour nous capable de connaître
pas l'autre côté que nous avons besoin de bénédiction, c'est seulement les nous vivre en frères, les nous remettre une l'autre. La dernière partie, c'est que l'union fraternelle est source de bénédiction. 3b, l'idée c'est là, car c'est là. C'est là. C'est pas à Hébron. C'est pas sur les montagnes de Sion. C'est pas sur la tête. C'est pas sur la barbe. C'est pas sur la barbe d'Aaron. Mais mon là ça, qui ça l'y remplacer? Il demandait pour nous retourner dans le psaume 133. Et la réponse se trouve à la dernière partie du premier verset. La dernière partie du premier verset, c'est la demeure ensemble des frères. La communion fraternelle. La communion fraternelle, certes, mais les relations humaines doivent être soignées. Yon besoin remet l'autre. Yon besoin là pour l'autre. Yon besoin supporter l'autre. Parce que si yon pas là pour l'autre, nous pas capable de dire que nous remet bon Dieu. Remet tout le monde sans distinction. Quel que soit niveau, quel que soit rang social, quel que soit degré de fortune, quelle que soit appartenance politique ou autre, moi avec nous besoin remettre une autre. Donc, pour nous capable de remettre une autre, pour nous sortir dans la mentalité que nous avons gagnée dans l'année 2021, hein, et bien pour nous traverser dans l'année avec année nouvelle ça. Deuxièmement, il faut que nous ayons une relation familiale sans hypocrisie. L'entente, vouloir le bien des autres. Nous besoin organiser nous de manière à ce que les gens progressent dans mi-temps nous, eh bien c'est content pour nous content. Parce que Haïtiens ont un problème, les gens a évolué, eh bien, yo pas à l'aise. Mentalité ça folle sortir la caille nous. Faut que yon remet l'autre parce que les a gagné, eh bien, a gagné pour capable permettre que B vive bien. Donc, nous besoin connaître ça. Les nous dit nous remet, la seule façon pour nous montrer que nous remet, eh bien, faut que nous manifester amour ça. Et c'est ça que fait, yo parlait de deux types de relations dans la relation fraternelle. Il y a la relation verticale et la relation horizontale. La relation horizontale, li pa vaut rien sans la relation verticale. La relation verticale, c'est la relation de moun avec bon Dieu, de haut en bas. Car nous connaissons comment bon Dieu remet nous dans Jean 3,16, ou pas répéter. Jean 4, verset 11 et 12, mais ça que lui dit. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Maintenant, il y a la relation horizontale, la relation mutuelle, l'amour mutuel, l'amour fraternel. L'amour mutuel est donc une conséquence directe de l'amour de Dieu et de notre réponse à son amour. Jean chapitre 15, versets 34 et 35.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Au verset 35, celui qui est l'amour dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En 1 Jean chapitre 5, le verset 1er, nous lisons ce qui suit. Quiconque croit que Dieu est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean 3, 15, 17. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez que meurtrier n'a la vie éternelle demeurant, n'a qu'aucun, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? En 1 Jean chapitre 4, verset 8, versets 20 et 21, nous lisons, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un meurtrier. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. D'abord, dans la relation fraternelle, eh bien, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est ce que nous dit ces textes. La bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Alors, fort souvent, nous associons bénédiction à l'augmentation de biens matériels. Oui, la bénédiction peut être des biens matériels, mais pas nécessairement. C'est comme l'œuvre du Saint-Esprit. Hein? On dit que c'est comme le fruit de l'esprit. En Galates chapitre 5, le verset 22, on dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Elle peut être matérielle et spirituelle. Donc la bénédiction, c'est un paquet, c'est un tout. Un tout. Ou passer année 2021 sans aucun malheur arrive, c'est une grande bénédiction. Ou capable de pas gagner de grands moyens, mais cependant, bon Dieu protégez vous. Non seulement nous gagnons la bénédiction, mais nous gagnons la vie. Et ici, il est question de vie temporelle et également de vie éternelle. La vie temporelle, elle doit être vécue comme un avant-goût du ciel. Si ou c'est monde pas bon Dieu, ou c'est monde qui marche avec bon Dieu, eh bien, journée aujourd'hui, il faut que tout le monde ouais, ou gagne la vie éternelle dans vous. La vie éternelle, c'est pas le ou fin mou ou al ciel ou la vie éternelle. La vie éternelle ou vivre sous terre aujourd'hui. Donc, il y a besoin de ça dans la vie. C'est dans cette ambiance agréable, frères et sœurs bien-aimés. Cette ambiance douce
que l'Éternel envoie sur chacun de nous, sur notre famille, sur son Église, sur notre entreprise, sur notre patrie, la bénédiction. Et par-dessus tout, la vie temporelle et la vie éternelle. Rappelez-nous encore, thème pour année, c'est soyez une source de bénédiction les uns pour les autres. N'oubliez pas, pour être une source de bénédiction les uns pour les autres, il faut d'abord recevoir la bénédiction de Dieu. Et le sujet de notre prédication, c'est que votre bénédiction dépend de votre relation fraternelle. Et à partir du psaume 133, nous avons vu que l'union fraternelle est une source de lumière. Verset 2. L'union fraternelle est une source de nourriture. Verset 3. L'union fraternelle est une source de bénédiction. Verset 1c et verset 3b. L'union fraternelle tient dans l'amour. Si ou pas gen remen qui sorti dans bon Dieu, eh bien, ou pas capable remen moun. Or, la Bible allait plus loin. Il dit non seulement ou besoin remen moun, ou besoin remen même moun qui raille ou. Il dit moun qui raille ou là, ou besoin faire le bien. Frères et sœurs bien-aimés, c'était un plaisir pour nous être ensemble avec vous matin. Mais après le quitter ou avec l'histoire de ces trois vieillards. Les trois vieillards. Yon relè richesse, l'autre la relè succès, et troisième vieillard la li relè amour. Yon jour gen yon femme qui sorti la caille li, et li gade li wè trois ti grand moun sa yo avec de longues babes blanches. Yo chita devant la caille li. Madame n'a pas connaît yon là-dedans yo. Mais là le côté yo li di yo, moi pensais que m'pas connaît nous. Mais nous semblons moun qui grand goût. S'il vous plaît, rentrez la caille moi avec moi. Et m'a ba nou ti bagay pour nous manger. Et trois monsieur yo répondent ni, est-ce que mettre caille là, ça veut dire garçon qui met caille là, est-ce que li là? Madame nan répond non, li pas là, li sorti. Et les ça grand moun yo dit, puisque yo sorti, eh bien, nous pas capable rentrer. En fin d'après-midi, les maris a rentré dans caille là, madame nan al dit Marie a ça qui t'est passé. Et là ça Marie a dit madame nan allez côté yo, invitez yo non pour capable rentrer la caille là, pour capable manger avec nous. Et les madame nan retourné vers trois grand moun yo dit li, eh bien nous tous les trois nous pas rentrer. Et là ça madame nan dit mais pour qui ça nous trois pas rentrer, c'est nous trois ensemble. Et Jean moi nous grand goût. Et bien gen yon nan trois grand moun yo qui dit li loge doit être sur le premier. Il dit non, monsieur, c'est richesse. Li loge doit être sur le deuxième moun. Il dit non, l'autre moun non, c'est succès. Et li loge doit être, il dit moi-même, moi relé l'amour. Et il a ajouté, retourner en dedans là, à discuter avec Marie pour nous capable connaître qui est dans nous trois capable rentrer dans là. Madame n'a retourné en dedans là, elle parlait avec Marie. Et il dit, Marie, ça monsieur te dit. Et Marie a te dit, oh, comme il est agréable, puisque c'est le cas, eh bien, on nous invite richesse. Madame n'a pas d'accord. Il dit, pour qui ça nous pas invité succès? Mais dans le moment ça, il y a une belle fille qui était dans l'autre pièce dans le là. Il entendait conversation. Il sautait sur l'occasion pour être capable d'intervenir et faire suggestion par lui. Il dit, ça nous pensait, bon, père, belle même, est-ce que le patate plus bon pour inviter l'amour?
Et dans l'occasion, ça, l'amour est capable de remplir Kaila. Et deux personnages, papa avec maman, bon père, belle-mère, ils ont entendu voir belle-fille. Et là, ça, ils ont dit, madame, non, eh bien, sorti et invité l'amour. Femme nan sorti et lui demandé dans trois vieillards, qui est-ce dans nous qui c'est l'amour? Et Gayoun qui dit, femme nan, c'est moi-même. Eh bien, femme nan dit, moi invité au l'amour pour capable rentrer dans Kaila. Et voilà que l'amour déplacé pour lui rentrer dans Kaila. C'est comme ça, ni richesse, ni succès prend route pour rentrer la Kaila. Et là, ça, madame nan demandé, lui dit, mais non, on ne pas comprendre. Pour qui ça nous tous les trois venus? Parce que c'est l'amour seulement qui est invité. Eh bien, vieillard là, il te répond. Alors, vieillard, il te répond ensemble. Si vous aviez invité richesse ou succès, les deux autres d'entre nous serions restés dehors. Mais puisque vous avez invité l'amour, partout où il va, nous allons avec lui. Puisque partout où il y a de l'amour, il y a aussi de la richesse et du succès. Frères et sœurs bien-aimés, je vais terminer avec illustration ça, pour me capable inviter nous à faire de cette nouvelle année une année nouvelle. Cela veut dire à remettre, aussi longtemps qu'on remet, et bien, on voit comment bon Dieu l'a ajouté bénédiction dans la vie. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu avec nous, que bon Dieu permette que nous passions une année bénie. En bas, onction. C'est 20 pour nous à ce matin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.